Née dans les contrées désertiques du Sinaï, la Bible est une collection d'une soixantaine de livres, écrits sur une période de 16 siècles par une quarantaine d'auteurs. C'est le livre le plus ancien et le plus célèbre, traduit en plus de 2100 langues ou dialectes, lu et étudié par des gens de toute race. Diffusée en entier ou en partie à près d'1 milliard d'exemplaires chaque année, la Bible est le plus grand best-seller jamais sorti de l'imprimerie. Un livre unique dans lequel Dieu se révèle à l'homme. C'est le peuple d'Israël qui commença à rassembler les différents livres de la Bible et de les garder précieusement. Aussi, pour marcher sur les traces du Saint-Livre, il faut partir en Israël. La Bible, incarnation unique de la vérité universelle, fut écrite ici, dans cette contrée qu'on appelle Palestine, Israël ou Terre Sainte. Israël, c'est une terre merveilleuse. À tout moment, on rencontre des choses extraordinaires. Ben Gurion disait un jour, celui qui dans ce pays ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. La Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu qui a été transmise d'abord à Moïse sur le mont Sinaï et qui a été, sur l'ordre de Dieu, retranscrite par Moïse lui-même. La Bible, c'est aussi l'histoire d'Israël. La Bible, c'est aussi l'histoire de Jésus. C'est le message d'amour que le Père a confié à ses enfants. Aujourd'hui, tel un phénix renaissant des cendres, Israël émerge de 2000 ans d'exil et de destruction. Il n'existe aucun autre pays au monde aussi varié et riche en contrastes que le minuscule pays d'Israël. On peut admirer des monuments qui sont parmi les plus beaux de l'histoire. Ruines ravagées par le temps, forteresses magnifiques édifiées par des empereurs et des rois, champs de bataille où se joua le sort des nations. Ici ont vécu le patriarche Abraham, les rois David et Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. C'est ici, en Galilée, que Jésus a enseigné, nourri la foule, choisi les disciples, fait des miracles et annoncé le royaume de Dieu. Israël est un pays où l'on peut inverser la marche du temps et contempler le passé. Voici la série Israël et la Bible. Un passionnant voyage aux sources de la civilisation judéo-chrétienne. Jérusalem, Pâques 1995. Un flot ininterrompu de fidèles, de pèlerins et de touristes déferle en direction du mur occidental, ou mur des Lamentations, le site le plus important de toute la civilisation juive. C'est l'animation habituelle des grandes fêtes juives, la Pâques, la Pentecôte, la fête des tabernacles. Elle commémore les événements importants de l'histoire d'Israël et les interventions infaillibles de Dieu pour délivrer son peuple. Le drapeau israélien s'inspire du châle de prière. C'est un drap blanc bordé de 2 bandes bleues et orné d'une étoile de David. L'étoile de David est une superposition de 2 triangles. L'un tourné vers le bas symbolise Dieu qui se tourne vers l'homme, l'autre pointe vers le ciel et représente l'homme qui se tourne vers son Dieu. Des soldats surveillent étroitement le périmètre de sécurité afin d'empêcher tout attentat terroriste. Au-dessus de la place du Kotel, 6 torches brûlent jour et nuit. Une inscription précise « Souviens-toi ». C'est un mémorial pour les 6 millions de Juifs massacrés par les nazis et leurs collaborateurs. Les ambulances ne portent pas l'emblème de la Croix-Rouge, mais sont frappées de l'étoile de David. Triste réalité, la croix reste toujours un objet de scandale pour les Juifs qui ont même effacé ce symbole international à cause des persécutions subies de la part de certains chrétiens durant ces 20 derniers siècles. Comme les pèlerins qui, au temps de Jésus, se rendaient au temple de Jérusalem pour les grandes fêtes, ces hommes et ces femmes sont venus ici pour une cérémonie solennelle, la bénédiction des prêtres ou des Kohanim. Cette bénédiction est donnée aux Juifs et aux gentils du monde entier par les descendants des Lévites. Birkat Kohanim, bénédiction des prêtres. Ce sont les prêtres, descendants d'Aaron, qui ont toujours
instrumentés, si vous voulez, dans les services divins. Quand le temple existait, ils étaient, eux, chargés de tout le rite. Ce qui reste aujourd'hui, c'est cette possibilité que continue à avoir le Kohen, le prêtre, de bénir le peuple. Il y a des Juifs qui savent par tradition qu'ils sont de la tribu des Lévites. Et une partie de la tribu des Lévites sont des Kohanim, c'est-à-dire sont des prêtres. Et ils ont l'obligation, qui est indiquée dans le livre des Nombres, ils ont l'obligation de bénir le peuple tous les jours. Le texte de cette Birkat Kohanim, de cette bénédiction des prêtres, se trouve dans le livre des Nombres, dans la Torah, et il y a 3 versets. Yevarechecha Hashem veishmerecha, que Dieu te bénisse et te garde. Yaher Hashem panav elecha v'yechuneka, que Dieu éclaire son visage vers toi et te prenne en pitié. Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom, que Dieu tourne son visage vers toi et t'accorde la paix. Le shalom, la paix. Maintenant, pourquoi cette grande manifestation ? Parce que pour les 3 fêtes de pèlerinage, c'était l'occasion donc de voir réunir ce peuple juif qui vient de partout. Et même à l'époque du 2e temple, on venait d'Alexandrie et du Caire pour pouvoir participer à Pâques, aux fêtes des cabanes à Sukkot et à la Pentecôte. Et ce sont ces 3 fêtes de pèlerinage qui étaient une occasion pour le prêtre de bénir donc ces Juifs qu'il n'avait pas l'occasion de bénir tous les jours. Et depuis que Jérusalem a été libérée, eh bien on a instauré cette bénédiction urbi et orbi, si je puis dire, pour un peuple qui vient se prosterner devant Dieu et chercher la bénédiction des prêtres qui sont chargés de cela. La participation des Juifs à la cérémonie n'est pas une pure formalité ou le simple accomplissement d'un rituel. On chante, on danse, on célèbre Dieu de diverses manières. Ce Père qui bénit ses 2 fils en leur imposant les mains nous fait penser au Christ qui imposait les mains aux malades afin de les guérir. L'imposition des mains est un rite chrétien qui tire ses racines du judaïsme. Une enceinte spéciale est réservée aux femmes qui viennent en foule pour adorer Dieu et recevoir la bénédiction des prêtres qui s'adressent à tous. Aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui viennent participer à la cérémonie en simples spectateurs. Quand il y a foule, on se réunit autour d'un livre de Torah pour faire la prière et ensuite faire la lecture du jour. Alors il y a des groupes comme ça qui se forment, les uns à côté des autres. Les uns sont au début de la prière, les autres sont déjà à la fin, les autres sont au milieu. Et puis il y a les femmes à côté qui entendent la prière et qui ont d'ailleurs une ferveur très particulière et très dense. Et vous pouvez voir par exemple un châle étalé au-dessus du Sefer Torah parce que quelques gouttes de pluie tombent et alors on protège le parchemin de la Torah. Chaque groupe s'épanche dans sa ferveur vers Dieu avec son propre langage, le langage des Juifs séfarades, le langage des Juifs d'origine européenne, des Ashkénazes, le langage des Chassidim, le langage de ce qu'on appelle les Lituaniens, c'est-à-dire ceux qui ont refusé le chassidisme, etc. Et tout cela, ça forme un seul peuple extraordinaire, dans une ferveur brouillante, mais bouillante quand même. Il est 10h du matin. La cérémonie est terminée. Sous la porte des immondices, une foule compacte quitte l'enceinte du mur des lamentations. Les Juifs hassidim et leurs familles ont du mal à trouver une place dans les cars qui les ramènent au quartier Mea Shearim. La manifestation à laquelle ils ont assisté est directement liée à une formidable découverte archéologique. La bénédiction des prêtres est basée sur un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament
dans le livre des Nombres au chapitre 6. Or, ce passage précis, prononcé lors de cette cérémonie, figure sur le plus vieux fragment de la Bible découvert à ce jour dans le monde. Les paroles de bénédiction lues dans la Bible d'aujourd'hui par les descendants des prêtres sont exactement les mêmes que celles qui figurent sur 2 feuilles d'argent découvertes aux alentours de Jérusalem et qui datent de 26 siècles. Ces fragments de l'Ancien Testament sont exposés au musée d'Israël où le sanctuaire du livre abrite les fameux rouleaux de la mer Morte et en particulier 2 manuscrits d'Ésaïe qui datent du IIe siècle avant notre ère. Peu de gens savent que les versets gravés sur ces cylindres sont de 6 siècles plus anciens que les manuscrits de Qumran. Ainsi, l'archéologie fournit des preuves que la Bible a traversé le temps sans aucune altération. Quand on fouille cette terre, on découvre son histoire. À part le fait de Qumran, que nous connaissons très bien, il y a avant ces versets de la bénédiction des Kohanim, des prêtres, qui a été découvert et qui est peut-être la pièce la plus ancienne qui a été découverte dans le sous-sol de Jérusalem. Dès le XVIIIe siècle, les hommes ont commencé de mettre en doute l'Écriture, les miracles, les récits historiques, en disant « mais vous nous parlez de tel peuple, ça n'existe pas. Vous parlez de tel événement, on n'a aucune attestation. Vous parlez de telle ville, on ne sait même pas si elle a existé. » Alors naturellement, les archéologues ont travaillé depuis des dizaines d'années et ont mis à jour beaucoup de lieux attestés dans l'Écriture, beaucoup de peuples, au point qu'on peut se dire la parole de Jean-Baptiste se réalise. Jean-Baptiste a dit « si les hommes se taisent, les pierres crieront ». J'ai envie de dire, si les hommes se taisent, et les hommes, hélas, se sont tus et se taisent encore aujourd'hui, non seulement les pierres crient, mais les rouleaux aussi, les manuscrits, les découvertes archéologiques, les tablettes d'argile qui attestent toutes ces choses. Israël est certainement l'un des plus vastes champs archéologiques dans le monde. En particulier, Jérusalem et ses alentours livrent aux archéologues du monde entier des trésors inestimables. L'archéologue israélien Gabriel Barkay a décidé d'entreprendre les fouilles le long d'une ancienne route stratégique romaine qui mène de Jérusalem à Bethléem. Il a découvert d'anciennes tombes de l'époque du premier temple. Barkay y a trouvé un trésor archéologique enfoui depuis 2600 ans. On se trouve ici, sur le versant ouest de la vallée de Gai Hinnom, la vallée de la Géhenne. Autour de moi et devant moi se trouve une immense tombe, peut-être un caveau familial, taillé dans la roche, apparemment à la période du premier temple. Il y a une antichambre, et de cette antichambre, différentes tombes qui partent. Je me trouve dans une tombe même, avec des reposoirs de chaque côté de moi, et on voit même taillé dans la roche les emplacements des têtes. Les pilleurs de tombes au fil des siècles ont bien sûr profané des tombes et pris les trésors qui s'y trouvaient, mais heureusement, le toit d'une tombe s'était effondré et avait protégé un petit trésor. Et dans ce trésor, plus de 1000 pièces différentes ont été exhumées, à savoir des vases, quelques morceaux de poterie, des pièces de monnaie, des boucles d'oreilles, des bijoux que les femmes de Jérusalem portaient. La Bible nous parle dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui fait des reproches aux filles de Jérusalem qui portaient tant de bijoux. On a retrouvé exactement les mêmes bijoux dans une de ces tombes. Une autre découverte dans la même tombe, c'était sur 2 feuilles d'argent, des prières des prêtres, la bénédiction des prêtres, des Kohanim. Il a fallu attendre 1985 ou 86 pour identifier ces textes bibliques. Et ce fut la grande découverte car ces textes bibliques sont les plus anciens textes découverts jusqu'à présent. Ils remontent au 7e siècle avant notre ère, à l'époque des rois d'Israël. Concernant la Bible et les textes bibliques, le texte le plus ancien que l'on avait au début du siècle, c'était le Codex d'Alep, de la communauté juive d'Alep du Xe siècle de notre ère. Ensuite, en 1903, va apparaître un papyrus, le papyrus Nash, qui vient d'Égypte, sur lequel il y avait les 10 commandements. Et ce texte date du 1er siècle avant notre ère. Donc déjà, petit à petit, on remonte dans le temps et on retrouve des textes bibliques avant notre ère. Ensuite, en 1947, il y aura la fameuse découverte des manuscrits de la mer Morte.
Et ces manuscrits, des rouleaux d'Ésaïe et autres, sont du 2e siècle avant notre ère, 2e et 1er siècle avant notre ère. Et finalement, en 1979, ces 2 petits textes, la bénédiction des prêtres, du 7e siècle avant notre ère. Les experts du musée d'Israël ont passé plusieurs années à dérouler patiemment les 2 feuilles d'argent. Ce qui, de prime abord, ressemblait à des éraflures, étaient en fait des passages du livre des Nombres, écrits en hébreu ancien. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La seconde plaque contient une version abrégée de la même prière tirée du psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. La découverte de ces cylindres est une extraordinaire confirmation que le texte reçu de Dieu par Moïse n'a pas varié depuis 26 siècles. Il figure encore dans nos Bibles d'aujourd'hui. Mais pourquoi ces versets apparaissent-ils sur des objets si étranges? La réponse se trouve une fois de plus au mur des lamentations. C'est l'heure de la prière du matin. Au front et au bras, ces Juifs portent des phylactères contenant des passages de la Torah. Étant donné que les plaques sont fendues en leur milieu comme pour laisser passer une lanière, les archéologues pensent qu'elles sont peut-être les ancêtres des phylactères utilisés par les Juifs aujourd'hui encore. Cette découverte confirme une fois de plus la fidélité de la transmission des Saintes Écritures et la tradition juive du port des phylactères, qui n'a pas varié durant les siècles de dispersion. Le phylactère est une bande de parchemin sur laquelle sont inscrits de brefs passages de la loi de Moïse. On le porte sur le front et sur le bras. Jésus, parlant des scribes et des pharisiens, dit dans l'évangile de Matthieu que « Ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements ». La tradition des phylactères trouve son origine dans l'ordre donné par Dieu à Moïse. Le livre de Deutéronome précise au chapitre 6 « Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » Les phylactères sont appelés en hébreu tephilin. On ne sait pas très bien l'étymologie du mot tephilin, mais on peut remarquer que c'est la même racine que tefila, qui veut dire prière. Donc c'est peut-être pour indiquer que les tefilin, les phylactères, sont une partie intégrante de la prière. Autrefois, les Juifs restaient toute la journée avec les phylactères sur le bras et sur la tête. Mais comme aujourd'hui, on a des occupations professionnelles et on ne peut pas garder tout le temps le caractère sacré de ces objets rituels, donc on les met uniquement pendant la prière. Dans le livre du Deutéronome, la Bible demande d'écrire les paroles de la Torah sur le front et sur la main. Et il y a marqué « Ukshartam le hot al yadecha » vous les attacherez comme signe sur votre main, ou le totafot est comme frontaux sur votre front, sur votre tête. Alors bien sûr, c'est un peu vague comme expression, mais il y a une tradition orale qui est indissociable de la Bible, ce qu'on appelle la Torah écrite. Et cette tradition orale nous explique exactement ce que la parole de Dieu voulait dire en l'occurrence, et nous dit qu'il fallait donc fabriquer ce cube fait à partir d'une peau de bête, et à l'intérieur, avant de refermer le cube, on glisse les parchemins avec différentes sections de la Bible, et en particulier tout le paragraphe « Écoute Israël » qui se trouve dans le Deutéronome, et également une autre section qui fait partie intégrante aussi de la prière quotidienne. On sait également par tradition orale qu'il faut le mettre sur le bras gauche, c'est-à-dire ceux qui sont droitiers le mettent sur le bras gauche et ceux qui sont gauchers sur le bras droit, puisque finalement ça symbolise la force. Le cube est entouré d'une lanière et on l'attache, cette lanière, de manière à ce que le cube soit face au cœur. Pourquoi face au cœur? Parce que c'est une manière par laquelle le juif proclame qu'il soumet ses sentiments et ses pensées au ciel. Voilà, alors ça c'est
une première chose. Donc on serre contre le bras et ensuite on fait 7 enroulements autour du bras. Le chiffre 7 est le chiffre du sacré. Par exemple, le jour du Shabbat, c'est le 7e jour. Le chiffre 7 revient, par exemple, on compte 7 semaines entre la Pâque et la Pentecôte. Également, il y a l'année sabbatique, il y a l'année du jubilé qui était, donc après 7 cycles d'années sabbatiques, il y avait le jubilé. Donc, on retrouve le chiffre 7. Une fois qu'on a attaché de cette manière, on le laisse comme ça pendre en attendant et on met les tefilines, les phylactères de la tête. Alors, là encore, c'est le même système. Vous voyez, un cube. Simplement, si vous voyez la différence entre les phylactères de la main qui sont unis. Le cube, il est fermé de manière unie et là, il y a 4 compartiments. Et c'est les mêmes manuscrits, mais à la différence des phylactères de la main, où tous les manuscrits sont écrits à la suite, là, les manuscrits sont disposés dans des compartiments différents pour des raisons, encore une fois, qui ont été transmises par tradition orale, mais qui n'ont pas été expliquées. Voilà. Alors donc, une fois qu'on a ça, on met les phylactères sur la tête, on enfonce bien, et une fois qu'on a mis les phylactères de la tête, on enroule. C'est une sorte d'alliance que l'on fait, vous voyez, c'est comme l'anneau d'alliance que l'on fait entre Israël et Dieu. Et on récite, quand on fait cette alliance, on récite d'ailleurs le verset des psaumes, « Verastirli leolam » je serai fiancé pour toi pour toujours, « Verastirli tzedek ve'emuna » et je serai lié à toi par la justice. Donc c'est vraiment une sorte d'alliance que l'on fait chaque jour avec le Créateur. La bénédiction des prêtres, les phylactères, la prière. Le touriste est souvent fasciné par ces traditions et rites juifs, accomplis avec tant de zèle et basés sur l'obéissance à la loi de Moïse et sur l'amour de Dieu créateur. Dans nos prochaines émissions, nous évoquerons encore le châle de prière et ses franges, la kippa et les papillotes, le Shabbat et les Hassidim, l'amour de la Torah, la bar mitzvah et la Pâque juive, que le rabbin Guggenheim expliquera en détail devant nos caméras. L'élection du peuple juif, choisi par Dieu pour recevoir sa parole et la transmettre à l'humanité, est un mystère. Comme est un mystère cette parole écrite par les hommes, mais venant de Dieu. Face à la critique qui présente l'Ancien Testament comme un ramassis de légendes, écrites parfois par des auteurs contemporains du Christ, l'archéologie fournit des preuves irréfutables de l'authenticité du message biblique. Il y a 100 ans, les théologiens devaient se contenter des manuscrits de l'Ancien Testament qui dataient seulement de 10 siècles. Avec la découverte des manuscrits de la Mer Morte, on a fait un saut de 10 siècles supplémentaires en arrière. Aujourd'hui, nous disposons des portions de l'Ancien Testament écrites il y a plus de 26 siècles. Les croyants qui s'inspirent de la Bible peuvent être reconnaissants aux scribes hébreux qui, durant des siècles, ont pu transmettre les Saintes Écritures sans aucune altération. Dès lors que la Bible est vraie, il nous faut rechercher en quoi elle concerne notre propre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. La Bible ne s'adresse pas aux seuls juifs. Le christianisme tire ses racines du judaïsme. L'Ancien, comme le Nouveau Testament, révèle que Dieu a un message pour l'humanité entière et que son plan de salut concerne chaque être humain. Depuis les débuts de l'homme sur la terre, depuis la chute du premier couple au Jardin d'Éden, Dieu a mis en œuvre un plan pour l'humanité qui a pour but d'apporter le salut à tous les hommes qui voudront bien accepter la grâce de Dieu. Et dès le début, Dieu s'est réservé une lignée de témoins qui passeront depuis Adam par Enoch et par Noé en particulier lors du déluge pour ensuite aboutir et continuer par les patriarches d'Israël. Et tout ça conduira à la naissance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a une place de tout premier plan, la première place dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité.
Pourquoi donc est-ce que Dieu va susciter un peuple qu'il va mettre à part, qui sera le peuple élu, qu'il aura mis de côté des autres nations? Et là, l'hébreu fait toujours une différence très nette entre les nations et le peuple d'Israël. Le terme nation étant la traduction du mot hébraïque goïm, c'est-à-dire les non-juifs. Alors quand nos Bibles disent les nations, c'est les nations sans Israël. Ce sont les nations non-juives. Donc, par le nom même, Israël a une place tout à fait à part dans le plan de Dieu. Et le rôle de ce peuple, c'est de préparer la venue du Messie sur la terre, la venue du Messie d'Israël, qui sera le Seigneur de l'Église. Et Israël sera ainsi le premier seul témoin du seul vrai Dieu sur la terre pendant des siècles. Dieu a donc besoin du peuple d'Israël et il va lui confier une mission, un rôle déterminant. Il va, entre autres, ce peuple, être le réceptacle, le récipiendaire de la loi qui sera donnée au peuple d'Israël par Moïse et qui exprimera la volonté de Dieu vis-à-vis des hommes. Jusque-là, les patriarches et tous ceux qui les ont précédés dans cette liste, dans cette lignée de justes, et il faut comprendre ici le mot juste dans le sens hébraïque de yachar, des hommes droits, toute cette connaissance de Dieu était uniquement orale et se transmettait de père en fils. Avec Moïse, viendra la Torah, viendront les commandements de Dieu, et Dieu donnera à l'homme, au peuple d'Israël, mais qui représente l'humanité, l'exacte teneur de ses volontés. Et Israël aura ce rôle, qui n'est pas toujours facile et qui sera lourd à porter, de faire la preuve que, même connaissant la volonté de Dieu, l'homme est incapable de la réaliser pleinement. Et qu'il faudra donc que Dieu fasse un pas de plus en direction de l'humanité, après lui avoir donné sa volonté par la loi, de lui donner la grâce par la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Le Messie d'Israël est le Seigneur de l'Église. L'Église a souvent oublié que ses racines profondes, c'était le peuple d'Israël. L'Église a cru qu'elle était amenée à remplacer Israël, alors qu'elle était amenée à continuer pour un temps le rôle qu'avait joué Israël sur la terre, le rôle de nation phare, qui est transmis temporairement et partiellement à l'Église pour un temps, tout en n'annulant pas le rôle qu'Israël a reçu. De nos jours encore, Israël exerce son rôle, Israël, racine de l'Église, Israël qui, encore aujourd'hui, ou surtout aujourd'hui qu'il est de retour sur sa terre, a un rôle de nation phare, un rôle de peuple mis à part par Dieu pour être le témoin de Dieu sur la terre vis-à-vis des autres nations, les goïms, qui l'entourent. Et nous avons besoin qu'il y ait ces deux témoins, c'est biblique aussi, puisque la Bible nous dit qu'un fait rapporté ne peut être véridiquement reconnu que s'il y a au moins deux témoins. Et c'est pourquoi l'Église vient s'ajouter aux premiers témoins du seul vrai Dieu, et de l'Église et Israël deviennent ainsi les deux témoins du Dieu de toute éternité, qui est le Dieu d'Israël, comme il est le Dieu des chrétiens, comme il est le Dieu de l'Église, celui qui n'a ni commencement ni fin.